Bon, on va essayer de faire ça en une seule prise, comme à la grande époque. Je vous promets rien. En fait, j'imagine que je vous dois des explications et j'imagine que je vous dois du contexte. Pour ce qui est du contexte, je crois que c'est une histoire qui débute aux alentours de mi-BFA, je dirais peut-être début 2019, voilà. Et pendant un stream sans doute un peu trop tardif, on discute de comment on se présente quand on arrive dans une soirée ou un événement, je sais plus exactement. Et je dis que le flex ultime, ce serait d'arriver en soirée et de dire « Bonsoir, j'ai fini World of Warcraft ». C'est évidemment une blague, mais l'idée fait son chemin. Le lendemain, je sais pas pourquoi, je me réveille et je me dis mais oui, c'est évident en fait. Je dois faire ça. C'est une époque où je suis aux alentours de 20 000 points de haut fait, parce que je joue quand même au jeu depuis Vanilla. C'est une époque surtout où je suis créateur de contenu uniquement dédié à WoW. Donc à ce moment-là, je suis plus ou moins payé pour jouer au jeu. Pas tout à fait vrai, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc je me dis, ok, let's go, ça peut pas être si difficile que ça, je vais finir World of Warcraft. Ce que j'entends par finir World of Warcraft d'ailleurs, c'est obtenir tous les hauts faits du jeu. Si vous préférez obtenir tous les succès ou les achievements, tous les trophées si vous préférez. Voilà, et c'est comme ça que ce qui était une blague va se transformer en, je sais pas, un hobby obsessionnel, quelque chose comme ça, et surtout va se transformer en la création de la chaîne sur laquelle vous vous trouvez actuellement, la chaîne probablement Combo. Parce que jusqu'à présent, cette chaîne, c'est une chaîne qui était principalement dédiée à documenter mon aventure complétion de World of Warcraft à 100%. Et j'étais plutôt en bonne voie, sincèrement. La dernière vidéo débrief que j'ai fait sur cette chaîne, c'est 31 000 points de haut fait, c'est mi-Shadowlands, et 31 000 points mi-Shadowlands, c'est 82% de complétion. Et sans vouloir dire de bêtises, je crois qu'à la toute fin de Shadowlands, donc à mon prime ultime, j'étais à 85, peut-être 84% de complétion de WoW. Alors, ce qui est un chiffre un peu traître, parce qu'évidemment les 10-15 derniers pourcents sont plus ou moins les plus longs et les plus compliqués, mais à la fois pas tant que ça, parce que j'ai toujours eu cette mentalité de on garde le meilleur pour la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai toujours, par exemple, tous les hauts faits Timegate, je les ai commencés très tôt. Donc, fin Shadowlands 85%, en réalité je suis plutôt très bien. J'étais plutôt très bien parce que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui je suis retombé dans les tréfonds. Messieurs dames, mon taux de complétion du jeu aujourd'hui c'est 67%. C'est un chiffre qui fait très mal, je vous l'accorde. C'est environ 34 000 points de haut fait sur un total qui je crois maintenant dépasse les 50 000. C'est très peu, c'est beaucoup, mais c'est très peu. Et pourquoi ? Bah parce que j'ai dû mettre le projet en pause depuis pas mal d'années en fait. Réellement j'ai pas joué aux 2 dernières extensions du jeu. C'est un peu le point de cette vidéo d'ailleurs. Pourquoi j'ai commencé la complétion de WoW, voilà, vous avez l'info. Pourquoi j'ai arrêté la complétion de WoW, ben, je vais vous le dire. Première raison, bon, des raisons diverses et variées, hein, mais la première, globalement, c'était genre fonder une famille. Je rentrerai pas plus dans les détails que ça parce que c'est privé, mais voilà. Et c'est la raison principale, mais c'est pas la seule. En fait, il y a aussi le fait que vers la fin de Shadowlands, le moment où j'ai arrêté de farmer frénétiquement des hauts faits, ça correspond aussi au moment où ma chaîne YouTube a commencé à prendre réellement large. A commencé à me demander beaucoup plus d'attention en fait, parce que j'ai voulu sortir du contenu plus travaillé, parce que j'ai voulu sortir du boulot plus fréquemment, parce que j'ai voulu sortir du boulot pas lié à WoW, et donc j'ai dû tourner mon regard vers d'autres jeux. Et en fait c'est même pas la seule raison non plus, il y en a d'autres. Il y a un autre truc qui me touchait pas mal à l'époque, c'était les remarques, les critiques genre oh là là mais finir WoW ça ne sert à rien, qui fait ça, c'est bête, c'est gênant, bref, des critiques dont aujourd'hui j'ai strictement plus rien à foutre. Aujourd'hui je vous le dis, hein, je suis un dégénéré qui prend un plaisir fou à finir des jeux à vidéo à 100%, il n'y a aucun problème, c'est assumé, revendiqué, c'est ce que j'aime faire et ça ne bougera pas.
Me demandez pas pourquoi j'aime ça, d'ailleurs, j'en sais rien. J'entame un jeu et mon cerveau a l'obligation contractuelle de le finir, sous peine de m'empêcher de dormir. Je sais pas. Et puis j'aime ça. Voilà, ça me fait du bien. Ok. Je crois que c'est à peu près tout, non. Dernière raison, si, parce que quand même il faut en parler. Dernière raison qui a fait que j'ai arrêté ce truc étrange de vouloir finir un jeu qui ne se finit pas, c'est le fait que j'en ai eu, pour rester très poli, on va dire ras la casquette, que Blizzard décide d'allègrement chier au visage des personnes qui aiment tellement ce jeu qu'elles veulent le finir à 100%. Oui, je suis en train de parler de certains faits, comme le 5000 combats de mascotte PVP. J'en ai déjà fait sur cette chaîne même des vidéos carrément dédiées où je râle pendant 15 minutes, mais le PTSD est toujours présent et ces hauts faits sont toujours présents dans le jeu. Voilà, c'est globalement les raisons qui font que je ne finirai probablement jamais WoW à 100%. Et je vous vois venir. Je sais que des gens vont me dire, mais qu'est-ce que tu me baragouines en fait, mon pote combo, déjà pourquoi tu racontes ta vie? Et en plus pourquoi c'est un sujet, le fait que tu ne finisses pas WoW à 100%. C'est un sujet en fait pour moi. C'est un sujet de fou parce que ça a été l'arc principal de toute la première partie de ma carrière sur internet. Ça a été un arc de plusieurs années. Y a beaucoup de gens qui m'ont aidé dans ce projet. Il y a beaucoup de gens qui ont pris de leur temps précieux pour m'expliquer comment obtenir un haut fait, pour m'aider à en obtenir certains. J'ai franchement l'impression de, en n'allant pas au bout de cette quête, de les décevoir forcément. Pas de les trahir, mais voilà. Alors j'ai arrêté pour des très bonnes raisons, je pense, hein. En gros ma famille et ma carrière, mais j'en ai eu un peu honte entre guillemets. C'est la raison en fait de pourquoi les vidéos de cette chaîne ont été Thanos Snap en fait. Je l'ai vécu comme une défaite et je me suis dit vas-y on efface l'épreuve. C'est un peu comme si la première moitié de ma vie sur internet, j'abuse en disant ça, mais comme si la première moitié de ma vie sur internet avait résulté en un échec. Et j'aime pas du tout cette idée et c'est pour ça que c'est pas du tout ce qu'on va faire. Oui, cette vidéo a un plot twist. Absolument. Non, cette vidéo n'est pas là pour vous dire regardez j'abandonne le projet mais tranquille j'ai une dispense du médecin. Non. Parce que est-ce que je cherche toujours à finir WoW? Bah ouais, ça reprend tranquillement du service. Mais différemment. Et c'est là le vrai point de la vidéo, j'y viens. Pourquoi différemment? Premièrement parce que finir WoW m'a montré que j'aime surtout finir des jeux à 100%. J'ai cette maladie là. Donc finir WoW oui, mais pas que WoW. Premièrement. Ce qui explique pourquoi cette chaîne reste une chaîne de complétion de jeux vidéo, mais plus une chaîne de complétion uniquement dédiée à WoW comme c'était le cas avant. D'ailleurs, entre nous c'est un peu technique, mais la façon dont je vois les choses pour cette chaîne globalement, c'est que les vidéos WoW seront les seules qui seront un peu travaillées avec un peu d'écriture et de contexte. Les autres jeux, ça devrait globalement être de la VOD. Voilà. VOD légèrement tuning, mais pas plus, vous êtes prévenus. D'autant que Twitch ne permet plus de sauvegarder les diffusions précédentes, donc j'ai vraiment cette nécessité en fait d'archiver un petit peu ce que je fais là-bas. C'est plutôt idéal pour moi. Deuxièmement, et le point le plus important en fait, finir WoW oui, mais finir WoW graduellement, progressivement. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, il y a quelques mois du coup, lorsque je me suis posé devant mon écran, devant ma page des hauts faits sur WoW, avec l'idée de reprendre tout doucement, juste parce que ça me manque en fait, j'aime ça. Je me suis dit, bon, il faut vraiment que je sois plus stratégique et réfléchi dans ma façon de finir WoW. Le temps disponible que j'avais à l'époque, où j'étais plus ou moins célibataire ravagé, créateur de contenu sur WoW, donc qui peut concrètement... Je pouvais passer 10 heures par jour sur WoW, 10 heures productives, parce que ça inclut du stream, ça inclut être enregistré pour une vidéo ou faire des recherches pour une vidéo. J'étais créateur de contenu WoW, c'était mon métier, donc c'était pas aberrant de passer 10 heures par jour sur WoW. Aujourd'hui, je peux vraiment plus. Ça, c'est une certitude. J'ai des gros projets sur ma chaîne principale, j'ai des projets IRL et tout, c'est plus possible. Mais je crois que je peux quand même continuer de vouloir finir WoW malgré le fait que j'ai plus 10 heures par jour à y mettre. Déjà parce que j'ai beaucoup accompli sur le jeu en réalité.
J'afficherai peut-être à l'écran mon Simple Armory. En réalité, j'ai beaucoup accompli malgré le fait que je sois redescendu à moins de 70% de complétion. Pourquoi? Parce qu'en réalité, oui, je suis beaucoup redescendu, mais je suis beaucoup redescendu parce que j'ai 2 extensions de retard. J'ai Dragonflight et de War Within de retard. Et je crois pas que ce soit des extensions dans lesquelles les OF soient particulièrement odieux, comme ça a pu être le cas sur certaines, je pense à WoD par exemple, avec le fief et tout, où il y a vraiment des OF qui prennent des années et des années. Je me suis pas encore trop renseigné, vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs, je me suis pas encore trop renseigné sur les 2 dernières, mais j'ai l'impression qu'elles sont ok en fait. Mais voilà, j'ai quand même 2 colossales extensions de retard, j'ai moins de temps par jour disponible, et donc je dois être beaucoup plus organisé dans ma façon de finir WoW, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un truc un peu étrange. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que on va pouvoir rediriger les gens sur Twitch qui disent mais qu'est-ce qu'il est en train de faire sur cette vidéo là. J'ai décidé de me bloquer dans une extension du jeu. Autrement dit, je cherche toujours à finir WoW, mais je focus, si vous voulez, extension par extension. Et c'est pour ça par exemple qu'actuellement je joue à WoW, oui, mais je joue à WoW Vanilla sur Retail, mais je focus que les OF de Vanilla. J'y vais extension par extension. J'ai quelques daily, quelques weekly, voilà, pour continuer à progresser sur les succès, sur les OF qui sont vraiment très time gate. Mais globalement, 90% du temps que je passe sur WoW, je le passe à farmer les OF de Vanilla. C'est pour ça que si un mec arrive en stream et se demande qu'est-ce qu'il est en train de faire, on pourra le renvoyer sur cette vidéo. Si vous me voyez pendant 3 semaines dans Sombre Comté, vous savez pourquoi. Et en fait, pour moi, c'est beaucoup plus agréable. C'est aussi beaucoup plus envisageable. Tu vois, quand je me dis, par exemple, là, mon objectif pour 2025, au niveau de ce hobby-là qui est de finir WoW, c'est terminer tous les HF de WoW Vanilla. Quand je me dis ça, je me dis, ouais, totalement, je peux faire ça. Et quand je me dis que mon objectif, c'est pour mi-2026, finir tous les OF de Burning Crusade, je me dis, ouais, complètement. Je vois à peu près ce qui me manque, je peux faire ça. Là où un objectif un peu abstrait de 80-85% de complétion, c'est trop flou en fait. C'est trop flou et c'est doublement idéal pour moi. Je crois que même c'est doublement idéal pour vous aussi, pour ceux que ça intéresse. Il y a quand même pas mal de gens, mine de rien, qui suivaient mon aventure à ce niveau-là, mais c'est aussi idéal parce que au lieu d'avoir un vieux journal de bord brouillon comme c'était à l'époque sur cette chaîne, je vais pouvoir vous faire des vidéos beaucoup plus claires à suivre. J'ai fini WoW Vanilla, je vous en parle. J'ai fini Burning Crusade, je vous en parle. J'ai fini WoTLK, je vous en parle. Et on avance comme ça, d'une extension sur l'autre. Voilà. On reprend du service, messieurs, dames. Donc ouais, c'est dans le titre. Je ne finirai probablement jamais WoW à 100%, mais je vais quand même essayer. Je suis encore en train d'évaluer réellement la situation, de créer un plan de jeu assez clair et tout pour cette reprise, mais en tout cas, cette chaîne reste une chaîne de complétion, plus uniquement focalisée sur vous, mais en gardant WoW en fil rouge. Et voilà, la course est relancée, les petites dagues sont aiguisées, j'y vais à mon rythme, et avec 2 extensions de retard. Ça va être cool, vraiment cool, j'ai hâte. Voilà, c'est tout pour moi, des bisous.